est-ce que tu ne serais pas en désaccord avec ce dont tu as réellement envie? En tout cas, par rapport à ce qui ressort ici, au niveau de cette guidance, moi je m'adresse à des personnes là qui ne sont pas en accord entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Parce que il n'y a pas ce que tu dis et ce que tu fais qui est important, il y a aussi ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, notamment au niveau relationnel, ça ne correspond pas du tout aux actions que tu essayes de mettre en place présentement pour justement améliorer ton relationnel. Ça peut être un relationnel sentimental, familial, amical ou avec des collègues de travail, peu importe. Malgré tout, il y a quelque chose qui ne se met pas en place parce qu'on te pousse à écouter tes émotions. Tu es motivé par le mental là. Donc tu agis en fonction du mental, tu agis en fonction de tes peurs, tu agis en fonction d'un besoin de réparation, un besoin de justice par rapport à tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Et en fait, on est en train d'essayer de t'amener dans un autre sens. On n'est pas en train de te dire que les objectifs que tu t'es fixés sont mauvais, qui ne sont pas pour toi. On est simplement en train d'essayer de t'amener à aborder tout ça sous une autre perspective. Et si tu fonctionnais en écoutant tes émotions, il y a des choses qui remontent en toi là. Il y a des choses qui sont très fortes et sur lesquelles tu as volontairement fermé les yeux. Alors, pour des raisons qui t'appartiennent, d'accord, on ne juge pas. Mais là, on est en train de te dire qu'il est temps. Si tu ressens le besoin de changer, si tu ressens le besoin de transformer certaines choses, si tu ressens le besoin de savourer une liberté ou de provoquer une nouvelle rencontre ou de mettre en place une réconciliation avec quelqu'un, il va falloir que tu changes aussi ta façon d'aborder tes émotions et aussi que tu acceptes de ressentir tout ce qui se passe en toi. Parce que visiblement, c'est très très fort et il y a quelque chose qui est vraiment effectivement de l'ordre d'un traumatisme passé duquel tu n'as pas forcément réussi à te sortir parce que tu t'es senti noyé dedans, en fait. Tu t'es senti complètement perdu par rapport à tout ça. Tu t'es senti pris au dépourvu. Et avec le temps, tu t'es tellement senti pris au dépourvu dans cette situation que tu l'as subi, et tu t'es retrouvé pieds et poings liés dans quelque chose qui, de toute façon, ne te rendait absolument pas heureux ou heureuse. Donc, ça a suscité en toi une envie d'évasion, une envie de te disperser, une envie d'aller voir ailleurs pour certains d'entre vous, de toute façon, de ce qui ressort ici, ou en tout cas de provoquer ce sentiment de trahison, tu vois, ce sentiment de divergence dans les opinions et dans les chemins empruntés. C'est pour ça que soit c'est toi qu'on a accusé de trahison, soit tu as ressenti un sentiment de trahison par le passé et c'est quelque chose dans lequel tu t'es littéralement noyé, parce que tu n'as pas su comment prendre le souci du bon côté, tu n'as pas forcément eu le bon accompagnement. Et visiblement, en même temps, tout s'est effondré, tu vois. Il y a eu comme un effet domino, tout s'est effondré autour de toi. C'est comme si le relationnel, par exemple familial, avait eu un impact déjà sur ta santé, sur ton bien-être professionnel, sur ton évolution sentimentale avec la personne du moment. Il y a eu tout un effet domino là qui a fait qu'en fait, oui, tu as continué de te noyer dans ce sentiment de trahison parce que tu t'es dit, mais finalement, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai subi cette situation, c'est à cause de ça que je suis obligée de me faire violence aujourd'hui pour essayer de m'en sortir en fait. Mais là, on te pousse à essayer de comprendre que si tu as eu ce sentiment de trahison, c'est qu'il y a eu des attentes. Ces attentes, elles étaient projetées et elles étaient proches d'une dépendance. Alors, le terme de dépendance est quand même très fort, d'accord ? Je grossis volontairement les termes comme d'habitude pour t'aider à comprendre, mais on était dans une forme de dépendance. Cette forme de dépendance, elle a pris fin puisque justement, on a un lien qui s'est brisé, on a un lien qui s'est distendu de toute façon, toujours au niveau relationnel. Ça a distendu des projets, des liens, des connexions sur les autres domaines de ta vie. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est pour t'aider à comprendre que tous les domaines sont reliés. Le professionnel, le développement personnel et le relationnel, d'un point de vue beaucoup plus général. En l'occurrence sentimental, si vraiment tu souhaites te concentrer sur ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la sensation de devoir avancer vraiment au jour le jour, comme pour te dire, bon ok, un pas après l'autre, je me reconstruis. C'est comme si vraiment tu avais eu la sensation d'avoir été complètement éclaté comme ça, dans ton présent, et qu'on t'avait poussé à te dire, maintenant débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi. C'est comme si vraiment tu avais eu même cette impression que l'univers t'avait presque abandonné ou laissé comme ça complètement en morceaux en te disant, voilà, on t'a poussé dans cette situation, maintenant tu te
débrouille en fait. Tu te débrouilles, on va même pas t'aider. Sauf que l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce sont nos décisions qui nous poussent dans des situations difficiles. Ce sont les façons dont on gère nos peurs, nos émotions, notre émotivité, notre sensibilité, notre rapport aux autres qui conditionnent tout ça. Donc à partir du moment où tu as connu un manque, que ce soit au début de ta vie ou après, un manque, un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison en l'occurrence, et que tu ne parviens pas à le surmonter, tu ne parviens pas à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui a enclenché ça, pour justement changer ta façon de penser et accueillir les émotions qui sont rattachées à tout ça pour pouvoir justement les laisser aller. À partir du moment où tu fais pas ce travail-là, tu vas avoir cette sensation comme ça, d'être dans une espèce de boucle sans fin. Et c'est ça qui va te pousser de façon très inconsciente à idéaliser toutes les relations qui viennent à toi. Donc familiale, amicale, sentimentale encore plus, professionnelle au niveau des collaborateurs, de toute façon, même si c'est légèrement différent. Et puis ça va te pousser à complètement occulter ton relationnel à toi-même. Alors que ton relationnel à toi-même, c'est ce qui contient ton relationnel aux autres. C'est ce qui conditionne ton relationnel aux autres. Quelqu'un qui ne s'aime pas, par exemple, sera forcément méprisant, condescendant et aura un comportement qui suscitera, ou en tout cas qui fera tout pour provoquer, dans la plupart des cas, je le précise, une forme de dépendance extérieur, venant de l'extérieur, vers soi-même, comme pour se donner du pouvoir, comme pour avoir cette impression de recevoir l'amour dont on a l'impression d'avoir manqué, dont on pense avoir manqué. C'est un exemple, d'accord? Mais visiblement, c'est un exemple qui correspond à quelqu'un que tu as pu croiser par le passé et avec qui tu as pu vouloir à tout prix partager tout un tas de choses, tout un tas de souvenirs, tout un tas de projets qui n'ont visiblement pas abouti. Parce que, encore une fois, ça a été idéalisé. Tu es sur une fin de cycle en termes de troubles émotionnels. C'est une guidance qui est toute particulière, je le rappelle. Je propose des guidances beaucoup plus longues et des horoscopes sur YouTube. N'hésite pas à aller voir, le lien est dans ma bio. Je propose aussi des guidances personnelles de toute façon. Tu peux choisir ta guidance, mon site internet est mentionné sous la vidéo. En fait, on te pousse à te libérer, non pas des jugements extérieurs, mais des jugements que tu te portes à toi-même. Tu es ton juge le plus autoritaire et le plus impitoyable. Tu es ton propre juge. Et donc, quelque part, pendant longtemps, tu as été ton propre bourreau. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Ce cercle vicieux, tes pensées l'ont entraîné, et on est tous comme ça, d'accord? On est tous comme ça, on est tous susceptibles de provoquer ce genre de choses. Ton état d'esprit, ta forme physique générale et ton refus de toi-même ont alimenté cette situation qui a tourné, ou en tout cas qui t'a donné l'impression comme ça de tourner sans fin. Et là, comme tu prends conscience qu'à un moment donné, un changement est en train de se mettre en place dans ta vie, on te fait des appels de phare, mais c'est comme si vraiment tu ne les voyais pas complètement. Donc en fait, là, tu es dans une acceptation de ton parcours sans être complètement dans une acceptation de toi-même. Pour s'accepter soi-même, il faut essayer de laisser remonter toutes les émotions qui sont en toi, et c'est ça qui est difficile. C'est le fait d'accepter, de ressentir encore de la colère, de l'amertume, de la tristesse, de la peur aussi, conséquente à quelque chose qu'on a vécu et qui conditionne encore aujourd'hui notre vision des choses, notre vision des autres et notre vision de nous-mêmes. Donc c'est sur ça en fait qu'on essaye de détacher ta concentration. C'est comme si on te disait détache-toi de cette idéalisation de ton quotidien parce que tu es unique, tout le monde est unique, chacun d'entre nous est unique parce qu'on a une histoire, on a une sensibilité, on a une façon d'aborder notre quotidien qui nous est propre. On a aussi une façon d'aborder nos émotions qui nous est propre. Donc à toi de choisir comment tu choisis justement de les laisser remonter. La notion de choix est importante, c'est pour ça qu'elle revient tout le temps, mais surtout, donne-toi cette légitimité de t'exprimer à ce sujet. Tu as gardé le silence pendant trop longtemps, et ce qu'on veut de toi aujourd'hui, c'est que tu prennes la parole, mais déjà pour toi-même, que tu poses des mots sur ça pour pouvoir t'en libérer et voir à quel point ton chemin est beau actuellement.